Et salut à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on ouvre l'extension que j'attends le plus de ce mois de novembre pour un TCG que j'apprécie particulièrement. Je parle bien sûr de Star Wars Unlimited, le crépuscule de la République. Un set où on va pouvoir retrouver du coup la prélogie et tout ce qui va avec. Beaucoup de droïdes, les séparatistes sont avec moi, en tout cas, je l'espère. Allez, on va passer à l'ouverture. On se retrouve du coup sur ce magnifique tapis séparatiste, droïde, moi les droïdes, c'est le sang de la veine. On se retrouve du coup avec cette display où on peut voir déjà pas mal d'informations. On peut voir Anakin, on peut voir Asajj Ventress, on peut voir le Capitaine Rex ainsi qu'un droïde DK et un petit chasseur de primes. Allez, sans plus tarder, on s'ouvre ça, on décèle le plastique et on espère le back-to-back, bien sûr, la showcase, comme dans la dernière ouverture Star Wars même, hein, d'ailleurs, où on a tapé la showcase de Rey. C'était magnifique. On espère autant avoir de chance. Donc on se retrouve du coup avec ces petits boosters. On a le Yoda en illustration, suivi d'un Cody et d'une Asajj Ventress. On sort tout ça, hop hop hop, et on va découvrir ce set 3 que j'attends depuis l'annonce de ce TCG, hein, on va pas se le cacher. Moi j'attends ce set depuis très longtemps. On met ça dans un coin, et on va pouvoir commencer avec le premier booster qui sera Cody. Allez, on aura Anakin Skywalkers. Que nous dit cet Anakin? Action, infliger 2 dégâts à votre base, attaquer avec une unité. Si elle attaque une unité, elle a plus 2 pour cette attaque. Ok, pourquoi pas. Allez. Derrière, on aura Sundari. Canonnière dévastatrice. Officier tactique de la République. Corvette sénatoriale. Un blaster de poche. 41e corps d'élite. Oh, on commence avec une petite extended. Escort Wolfpack. V-Wing exceptionnel. Toujours pas de Unco. Pour chasser, d'ailleurs, c'est un tapis. Soldat clone de phase 2. Et on commence avec les Unco. Captain Tifo. Trichasseur confédéré. Derrière, on aura manœuvre épée et bouclier. Et attention, on commencera avec en défense de Kamino en rare. Pour cette phase, chaque unité réplique ami gagne récupération 2. Ok, c'est très fort. Une fois éliminé, créez un jeton soldat clone. Oh, pas mal, hein. Et on finira avec résistance farouche en foil. On va mettre les rares au milieu. Et on enchaîne sans plus tarder. Ouais, tout ce qui est clone droïde, c'est vraiment mon air préféré de Star Wars. Après, je dis ça parce que c'est surtout avec cette trilogie que j'ai commencé. Comme beaucoup, hein. La trilogie préférée est celle avec laquelle on a commencé. Bah voilà notre tapis. Avant-garde obéissante. Donc c'est une 1-1 pour 1, raid 1. Pourquoi pas. Une fois éliminé, vous pouvez donner plus de plus 1 à unité soldat pour cette phase. Pas trop mal. Artilleur lourd clone. Parlement laissé. Garde en la voie. Chasseur subjugant. Raid audacieux. Droïde araignée nain. Cohorte de droïdes. Char blindé sabre. On aura sport sanglant. Navette du sanctionneur. Echo, quand c'était encore un clone. Suivi de Amiral Yularen. Récupération 1. Chaque unité ami à plus 0, plus 1. Et derrière, on aura la navette du sanctionneur en foil. Un petit Général Grievous en légendaire, ça ferait plaisir. Oh, j'y ai cru. J'y ai cru à cette showcase, mais non, ce n'est qu'une hyperspace. C'est un Newt Gunray. Suivi de la ruche. Hop, on enchaînera avec garde de Coruscant. Officier de la série 00M.
Délégué véhémente, légionnaire B2, ancien code d'accès, navette de la Fédération du Commerce, chasseur d'élite P38, esprit créatif, chasseur blindé Saber, Padmé Amidala, suivi de retraitement, suivi de mort par droïde, et on finira avec le comte Doku. 8, c'est une 6-6 valorisation 2, donc ça c'est un nouveau mot-clé. On peut sacrifier 2 unités et ça enlève 2 au coût de cette carte pour chaque unité qu'on a éliminée. Il y a débordement, une fois joué, pour chaque unité que vous avez valorisée en jouant cette carte, vous pouvez infliger à une unité ennemie des dégâts égaux à la puissance de l'unité valorisée. Oh, c'est vraiment pas mal pour le coup. Oh, et en rare foil, on aura le sabre du général. À attacher une unité non véhicule, si l'unité attachée est un Jedi, elle gagne en attaque. La prochaine unité que vous jouez à cette phase coûte 2 de moins. Pas mal pour réduire les coûts en vrai. Faut jouer Jedi. Ah, il me résiste celui-là. Celui-là, il voulait pas venir. Attention, hop. Oh. Maul, on retrouve du coup Dark Maul dans cette extension. Entre de Grievous, son château, sa forteresse. Milice Reload. Audacieux commando de la Renaissance. Infanterie de la 212e. Droïde araignée Bactoïde. Tank lourd persuadé. Irruption. Assassin indépendant. Droïde araignée nain. Intrusion. Heavy. Zero le Hut. Oh, Slimemour. En rare. Extended. Une fois joué, prenez le contrôle d'un jeton unité ennemi et redressez-la. Au début de la phase de regroupement, le propriétaire de ce jeton unité en prend le contrôle. C'est pour aller sacrifier un jeton ennemi. Mr. Bones. J'ai pratiqué la violence. En attaque, si vous n'avez pas de carte dans votre main, vous pouvez infliger 3 dégâts à une unité terrestre. Pas mal. Oh et on aura Gore en légendaire Hyperspace Foil. Gore, amiral de compagnie de Grievous, qui coûte 12, valorisation 3, donc il peut coûter 6 si on détruit 3 de nos unités. Il a sentinelle, embuscade, débordement. Voilà là, ça c'est de la bête de compétition. Je pense pas qu'il soit joué, mais belle bête, hein. Très belle bête, hein. Hop. On enchaîne avec le comte Doku en leader qui permet que nos unités séparatistes gagnent valorisation 1. Donc de payer potentiellement moins cher tout en sacrifiant des choses sur le board. Complexe minier de Kleger Corp. Un droïde DK. Commando de renaissance avancée. Plateforme d'attaque B1. Fâcheuse posture. Arc 170, chasseur subjugant en hyperspace. Intercepteur léger état 2. Tireur d'élite embusqué sur le seuil. J'aime beaucoup cette carte, même si c'est qu'une commune. Pour 4, on fait 3 jetons droïdes de combat et on les redresse. Je trouve ça super fort. Ozzy Sobek en Nunco. Maniagarde, calculateur. Intercepteur d'Anakin. En rare, on aura intention cachée, l'unité attachée gagne. Cette unité ne peut pas être capturée, éliminée ou renvoyée dans la main de son propriétaire par des capacités de cartes ennemies. Et on finira avec un petit soldat clone de phase 1. C'est la première fois que dans Star Wars on a des tokens d'ailleurs. Les tokens, vous les retrouvez derrière les terrains si vous en cherchez. C'est bon à savoir, parce qu'il va sûrement en falloir beaucoup quand on va jouer. Lors de cette extension, vu que les 3/4 des cartes font des tokens, tout simplement. Hop, le petit booster, et on continuera avec Obi-Wan Kenobi, celui de Crystal City. Soldat volontaire, bombardier droïde de l'avant-garde, chasseur de Padawan, super tank séparatiste, frère de cuve, tank ionique Falcon, super droïde de combat, démolisseur infiltré, tridroïde de suppression,
Jar Jar, le fameux transporteur de défense de la République. Derrière, on aura explosion disruptive, une petite légendaire. Envahisseur neuro. Chaque leader perd toutes ses capacités sauf les actions épiques et ne peut pas gagner de capacité. Et on finira avec Echo. Pareil, en foil, qu'on a déjà ouvert en normal. En vrai, envahisseur neuro, ça peut être pas mal, hein. Pour bloquer un leader, c'est la première fois qu'on a ce genre de capacité. Nalacé, ignorer toutes les pénalités, affinités des unités clones que vous jouez. Donc avec elle, on peut jouer tous les clones. Normal, c'est elle qui les a conçus. Entre de Grievous, réapprovisionnement qui a réimprimé, pourquoi pas. Escadron de Vulture, transport multitroupe, libérateur de la 501e, soldat de la 501e, triomphé, chasseur blindé Saber en extended, tank Hellfires, le V-Wing exceptionnel, oh, sport sanglant en extended, Assage Ventress qui est une Unco seulement, et hop, R2D2, on retrouve le petit R2, normal il est avec Anakin. Et on finira avec... Oh, avec Gore, qu'on a déjà ouvert. Bon, ça en fait 2 sur 3. Je sais vraiment pas s'il est jouable, j'espère. Hein, sinon, j'aurais aimé avoir une autre légendaire. Et un droïde DK de sécurité en foil. Attention. Dommage. Pas de showcase, mais Jango Fett, un très bon leader. Quand une unité amie inflige des dégâts à une unité ennemie, on peut incliner ce leader. Dans ce cas, on incline cette unité ennemie. Ça me semble vraiment pas mal. Crystal City. Parlementaire laissé, commandant droïde, loyaliste d'Endup, attaché de la garde royale, commandant nettoyant, résistant farouche, commando de la République, nacelle d'attaque de la République, héros des 2 camps, petit kraken. Donc un tacticien confédéré, suivi de avant-garde RTT, défenseur de Kashyyyk, très beau Wookie ça. Derrière on aura Barry Sophie, chaque unité qui a été soignée à cette phase gagne +1, +0. Et on aura une nacelle d'attaque de la République en foil. Bon, théoriquement c'est notre première légendaire qu'on ouvre, Gore, vu que le Gore Hyperspace Foil ne compte pas dans les ratios, théoriquement, c'est une carte bonus. On aura Wat Tambor, Palais Pike, délégué véhémente, légionnaire B2, analyste stratégie, chevalier de la République, frégate de ravitaillement Pelta, blaster de poche, escorte Wolfpack, pression politique, chasseur droïde, sénateur mécontent, Lux Bonteri, bravoure anonyme, Poggle le Bref. Ah bah c'était notre rare. Bon, je suis allé un peu vite sur celui-là. Que dit Poggle le Bref? Quand vous jouez une autre unité, vous pouvez incliner Poggle le Bref. Dans ce cas, créer un jeton de combat de droïde. Et Morpalais droïde en foil, Unco foil. Il crée des droïdes. On a des droïdes. Que demande le peuple? Bon, pas mal de droïdes, je suis très content. Killan Voss, je ne vois pas du tout qui est cette personne. Complexe minier de Kelgar Corp. Raid audacieux, gardant la voie, avant-garde obéissante, ancien code d'accès, réassemblage de Grievous. Soignez 3 unités de combat, créez un jeton droïde de combat. Ok. Tireur d'élite, embusqué en hyperspace. Une équipe de sécurité B1, une cohorte de droïdes, déploiement de droïdes, rune Hako, canyonnier en basse altitude, le Soulless One, qui est le vaisseau de Grievous. Oh, il y a Grievous derrière là. Non, malheureusement. On aura Slymour, qu'on a déjà eu en rare, suivi de... Oh, un bombardier droïde de l'avant-garde en hyperspace foil. Ça fait plaisir. Hein. Dès qu'on tombe une hyperspace foil, peu importe la rareté, ça fait plaisir vu que c'est vraiment, vraiment rare pour le coup. Allez, on enchaîne avec Assage Ventress, qui est aussi un leader, et cette fois rare, et pas une Nunco. Pas les Pike.
officier tactique de la République, corvette sénatoriale, responsable commercial de guerre, chasseur subjugant, droïde roquette impitoyable, lutte sans merci, délégué à commandant, soldat clone de phase 1, pourchasser, frappe synchronisée, volonté inébranlable, très jolie carte avec Ahsoka dessus, 2 fois plus fier, et... Oh, Satin Crise. Donc pour 4, c'est une 0,6. Chaque unité, y compris les unités ennemies, gagne l'action. Défausser un nombre de cartes de deck d'un adversaire égal à la moitié des PV restants de cette unité, arrondi au supérieur. Oh, petit deck défausse là. Attention, hein. En légendaire, et on finira avec des légionnaires B2 en foil. Allez, on arrive à la moitié de cette display. Déjà 12 boosters de passé. Une vraie légendaire. Une légendaire Hyperspace Foil. Et on enchaîne avec Mace Windu, suivi de Tipoca City. 41e corps, Messager confédéré, Torrent imprudent, Fille de Datomir, Faire prisonnier, qu'on avait déjà, c'est une réédition. Artilleur lourd clone, Cab en patrouille, Plongeur de combat clone, Patrouille de Géonosis, Plo Koon, maître de Ahsoka, Soldat manufacturé. Oh, requérir le Sénat en rare Hyperspace. Derrière, on aura Gina Erzo en rare. On n'a pas lu récupérer le Sénat. Requérir le Sénat, si vous contrôlez au moins 3 unités officielles, piochez 3 cartes. Ok, c'est très spécifique, mais ça fait piocher. La Gina Erzo, qu'est-ce qu'elle fait? Donc pour 2, c'est une 3-2. Tant qu'une unité ennemie a été éliminée à cette phase, cette unité gagne plus en plus 0 et gagne saboteur. Ok. Eh ben, on est gâté, hein. Et enfin, Bo-Katan Cries. Donc pour 2, c'est une 2-3. Quand cette unité gagne un débordement et saboteur, tant que vous contrôlez une autre unité Mandalorian. Cette unité a plus en plus 0 tant que vous contrôlez une autre unité soldat. Oh, ça me semble vraiment pas mal en vrai, hein. C'est pas si mal, hein. Ça me semble une bonne carte, Bo-Katan. Une bonne rare, en tout cas. On verra. Elle rentre pas dans son propre deck, vu qu'elle est noire-rouge, malheureusement. Dommage pour Bo-Katan. Padmé Amidala. Sundari. Escadron de chasseurs de tête. Guerrier drone. Sagacité stratégique. Officier de la série 00M. Canonnière dévastatrice. Garde de Coruscante. Soldat clone de la phase 1, démolisseur infiltré, tri-droïde de suppression, répression meurtrière, savage oppresse, et derrière savage, production privée, et en rare on aura existence surnaturelle. Pour 3, jouez une unité de votre défausse qui a été éliminée cette phase, elle coûte 2 de moins en jeu redressé, au début de la phase de regroupement, éliminez-la. Ça va, c'est pas mal. Et on finira avec une corvette sénatoriale en foil. Bon, on espère plus trop la showcase, on va pas se le cacher, mais que du plaisir. Regardez-moi, c'est Anakin en hyperspace, que du bonheur. Niveau 1313, lancer de grenade. Infanterie de la 212e, milice reload, bombardier droïde de l'avant-garde, transport multitroupe, ancien code d'accès en hyperspace, char blindé, sabre, tireur d'élite embusqué, commando de la République, contrôler la situation, chef d'escadrille de Magna-Garde, champion de la Duchesse, derrière on aura en rare la bête de Zilo. Donc pour 9, c'est une 10-10. Une fois joué, donnez -5, -0 à une unité terrestre ennemie pour cette phase. C'est déjà pas mal. Et surtout, quand la phase de regroupement débute, soignez 5 dégâts à cette unité. Donc ça, si on n'a pas de contrôle, ça tape et c'est fini. Hein, c'est fin de game avec ça. Et derrière, on aura un trichasseur confédéré. Voilà, la bête de Zilo, vraiment très très forte. Hein. Je sais pas s'il y a des cartes qui donnent aplomb, mais aplomb sur ça, c'est un peu débile, je pense. Maul. Tipoca City. Arc 170 de la République.
Éruption, tank lourd persuadé, tank ionique, droïde araignée, soldat de la 501e, intrusion, déploiement de droïde, chasseur d'élite P38, cohorte de clones, un commandant droïde tactique, ça en unco, soutien d'équipe, derrière on aura en rare pour la République. 3. Cette amélioration coûte 2 de moins si vous contrôlez au moins 3 unités République. Très fort, hein. Pour 1, c'est très très fort. L'unité attachée gagne coordination récupération 2. Pour 1, plus 2, même juste ça, c'est super fort. Et on aura un tank ionique pour finir en foil. Allez, Yoda. Yoda, là, tu me prépares une petite showcase. Attention. Non. Il me prépare le Comte Dooku. Yoda est donc un traître. La ruche. Triompher, éliminer une unité non leader. Commando de reconnaissance avancée, plateforme d'attaque B1, chasseur padawan, lutte sans merci, libérateur de la 501e, chevalier de la République en hyperspace. Les hyperspace, ça rend vraiment bien, hein. C'est magnifique. Sur le seuil, les petits B1 qui attaquent. Super droïde de combat. Bien le bonjour. Hello there. Intercepteur d'Anakin. Sénateur indépendant. Derrière, on aura requérir le Sénat qu'on a déjà eu en hyperspace. Dommage. Suivi de blaster de poche en foil. Et oui, les cartes sont fades quand on les ouvre en hyperspace en premier, malheureusement. On enchaîne avec Obi-Wan Kenobi. Palais Pike. Escadron de Volture. Droïde DK de sécurité. Réapprovisionnement. Résistance farouche. Navette de Fédération du Commerce. Commandement motivant. Assassin indépendant. Esprit créatif. Tank Hellfires. Aussi, Sobek en hyperspace. Shakti, un sénateur compatisant. Et on finira avec Kalani en rare, suivi de Intrusion en foil. Que nous dit Kalani? Pour 6, c'est une 5-7. En attaque, vous pouvez choisir une autre unité. Si vous avez l'initiative, vous pouvez choisir jusqu'à 2 autres unités à la place. Donner plus 2 à chacune de ces unités choisies pour cette phase. Oh, c'est que ça tape. Et ça tape plutôt fort, hein, du coup, hein, si on a l'initiative. Kalani dans des decks droïdes. Pas mal, hein. Même dans... Ça précise pas droïde, donc même dans d'autres decks, très très fort Kalani. Nut Gunray qu'on a déjà ouvert en hyperspace. Crystal City. Escadron chasseur de tête. Audacieux commando de la Renaissance. Attaché de garde royale. Super tank séparatiste. Loyaliste Denup. Navette de la Fédération en hyperspace. V-Wing exceptionnel. Droïde d'araignée nain. Patrouille de Génosis. Aura Singh, donc c'est elle qu'on voit sur la boîte. Libérer le terrain. Sénatrice indéflectible. Derrière, on aura... Oh, notre première base rare. Le camp du collectif des ombres. Vous, quand vous déployez un leader, on pioche une carte. Bon, c'est très basique, mais ça fait plaisir. Et en hyperspace folle, on aura un démolisseur infiltré. Donc, petite base rare. Donc, c'est vrai qu'ils ont refait des bases à effet. Et cette fois, c'est surtout quand on déploie le leader qu'il va se passer des choses. Il y en a une qui déploie, par exemple, 2 droïdes en même temps que le leader. Donc, c'est vraiment pas mal. Et on enchaîne avec Anakin. Tipoca City, fâcheuse posture, commando droïde, frère de cuve, chevalier de la République, faire prisonnier. Soldat volontaire, héros des 2 camps, plongeur de combat clone, pourchassé, légion de droïdes de combat, un destroyer providence, autodestruction, derrière on aura Sabine qui est spectre, donc on a un spectre,
Donc pour 4, c'est une 4-4. Tant que cette unité est inclinée, elle ne peut pas être attaquée. Vous pouvez défausser une carte de votre deck si elle ne partage pas d'affinité avec votre base. Infliger 2 dégâts à une unité terrestre. Ok, ça peut être pas mal du coup. Avec les spectres. Derrière, on aura en Padmé Amidala en foil. Ouais, Sabine, pas d'avis, j'avoue. Pas trop d'avis sur elle. Je pense pas qu'elle sera très jouée, malheureusement. Jango Fett en hyperspace. Ça fait plaisir, on prend. Sundari. Analyse stratégique. Fille de Datomir. Sagacité stratégique. Torrent imprudent. Le guerrier drone. Messager confédéré. Soldat clone phase 2. Équipe de sécurité B1. Nacelle d'attaque de la République. Prisonnier de guerre. Amiral Trench. Derrière, on aura Aether Sprite d'Obi-Wan. Suivi de, en rare, Je te domine. Aïe, 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 les traductions françaises. Regarde de High Ground. Donc pour 1, choisissez une unité amie. Chaque unité ennemie à -4, -0. Tant qu'elle attaque cette unité à cette phase. Pas mal pour protéger une créature. On aura le super tank séparatiste en foil. En vrai, vraiment pas mal pour sauver une de ces créatures. -4, -0. Ça fait beaucoup hein, quand même. Hein. Chaque unité ennemie qui attaque cette unité... Ah, on peut choisir son leader même. Hein. Sur un leader déployé, ça marche. Jango Fett, je pense qu'on est abonné à Jango. La ruche. Un droïde rocket. Responsable commercial, frégate de ravitaillement, lancer de grenades, réassemblement de Grievous, escadron de chasseurs de tête. On aura un intercepteur léger état 2, escorte Wolfpack, chasseur droïde, résistance audacieux, spéculation du temps de guerre, aussi Sobek qu'on a déjà eu, et on aura encore Bo-Katan, mais pas en foil, suivi de... Oh, la bête de Zillo en foil. Eh ben, on en aura eu des rares foils quand même. Hein. Bon, on manque un peu de légendaire là. On espère que dans ces 3 derniers boosters, on est quand même... Allez, une légendaire, j'en demande pas beaucoup. Ou une showcase. Allez, petite showcase ou légendaire, ça ferait plaisir. Et non, ce sera Kinlan Vos Sundari. Avant-garde obéissante. Allez, c'est un signe, il y a Grievous là. On espère le Grievous légendaire. J'en ai vu un, j'espère que c'est lui. Artilleur lourd, clone, parlement lésé, gardant la voie, chasseur subjugant, raid audacieux, pression politique, cab en patrouille, délégué à commandant, escadrille d'interception vulture, heavy, derrière heavy, on aura Jar Jar, allez Jar Jar, pitié, autre chose de bien, aïe 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 aïe, consolidation du pouvoir. Choisissez n'importe quel nombre d'unités amies. Vous pouvez jouer gratuitement une unité de votre main si son coût est inférieur ou égal à la puissance combinée des unités choisies, puis éliminer les unités choisies. Eh bien, c'est pas ouf, hein. Vous pouvez jouer gratuitement une unité de votre main si son coût est inférieur ou égal à la puissance combinée des unités choisies. Ça fait cher payer 6 hein, quand même. Hein. Après, ouais, tu sacrifies ton board quand même, ça fait cher payer. Et on aura eu un déploiement de droïde en foil. Avant-dernier booster. Est-ce que cette display aura été très légère niveau légendaire? On va vite le savoir. Captain Rex, qu'on n'avait pas vu que c'est une rare. Donc pour 2, on l'incline. Si une unité amie attaque cette phase, on crée un clone. Donc pour 2, on crée un clone en gros. Suivi de complexe minier. Canonnière dévastatrice, officier tactique, corvette sénatoriale, blaster de poche, 40e corps, garde corussante, androïde araignée, bactoïde en hyperspace. On prend. Cohorte de droïdes, soldat de clone phase 1, transport de défense république, le défenseur de Kashyyyk, Assage Ventress, derrière Assage on aura une rare.
Insurrection de la guérilla. Chaque joueur élimine une ressource qu'il contrôle et défausse 2 cartes de sa main. Infligez 4 dégâts à chaque unité terrestre. Oh, ça fait mal ça. Et on finira avec un retraitement en foil. Allez, regardez-moi ce dernier booster. Et on prie pour une showcase ou une légendaire. Le booster pour écrire l'histoire. Attention. C'est pas une showcase. Mais Yoda, on l'avait pas eu en rare, donc on prend. Allez. Action. Si une unité a quitté le jeu cette phase, piochez une carte, puis remettez une carte de votre main sous votre deck. Sur ou sous votre deck, on choisit. Entre deux Grievous en foil. En hyperspace, pardon, pas foil. Officier de série, délégué véhémente, légionnaire B2. Ancien code d'accès, la navette de la Fédération. Milice, reload, démolisseur infiltré sur le seuil. Héros des 2 camps. Manœuvre, épée et bouclier. R2D2. Kraken, derrière Kraken, on aura. Démasquer la conspiration pour 1. Défausser une carte de votre main. Dans ce cas, regardez la main de votre adversaire et défaussez-en une carte. Ok, c'est pas mal pour jaune pour 1. Et on finira avec un audacieux commandant de la Renaissance. Ce sera tout du coup pour cette ouverture. On va faire un petit récap de tout ce qu'on a ouvert. Allez, c'est parti. Donc, pour le petit récap, on commence du coup avec ce terrain à effet qu'on a ouvert, qui permet de piocher une carte quand on déploie notre leader. Je pense pas que ce soit super fort, je pense pas que ce soit le meilleur des terrains, mais on l'a eu. On aura eu en foil, du coup, Bo-Katan Kryze et la bête de Zillo. Donc ça, ça fait plaisir. De toute façon, les rares foils, bah, on prend toujours, puisque c'est rare, très rare. Comme les Hyperspace, qui sont elles aussi rares en rares, on aura eu Slimemour et Requérir le Sénat. Donc ça fait plaisir. Et en Hyperspace foil, on aura eu le Démolisseur infiltré. Alors ça, c'est vraiment rare, même si c'est qu'une commune. On les tape pas souvent. Il faut que je parle de mes 2 petites légendaires. Je n'ai eu que Satin Kryze et Gore en légendaire. Heureusement, Gore sauve cette ouverture avec la légendaire Hyperspace Foil. Ça, vraiment, ça fait plaisir. On prend. Mais j'aurais aimé avoir plus de légendaires, tout court malheureusement, on en a eu que 2. Le ratio c'est de 3, j'espère qu'ils n'ont pas baissé le ratio, j'espère que j'ai juste pas eu de chance, et j'espère que vous ouvrirez un maximum de légendaires pour vos ouvertures quand même. Parce que le but, soit ça va être de les jouer, soit ça va être de les collectionner pour les collectionneurs. Allez, sans plus tarder, on va passer à la conclusion. Et merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Si jamais elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher votre meilleur pouce bleu, à me dire en commentaire si vous aussi vous attendez cette extension Crépuscule de la République. Si jamais mon contenu vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner. Je fais de tous les TCG, que ce soit du Star Wars, du Magic, du Pokémon, du Yu-Gi-Oh, j'en passe et des meilleurs, parce que ce mois de novembre va être chargé en TCG, et ça, moi j'adore, et du coup je vais vous partager tout ça en vidéo. Allez, sur ce, je vous dis tchuss!